2017. Il y avait eu une délibération en 2016 qui l'a instaurée. Fin 2019, le conseil municipal l'avait modifié déjà dans un souci d'équité, en modifiant essentiellement le régime qui a été pendant un temps un régime au forfait et qui est devenu depuis donc 2020 un régime au réel. Le régime au réel permet donc de faire concorder au plus près la réalité avec le montant des taxes perçues, alors que le régime au forfait a conduit à de nombreuses incompréhensions de la part des bailleurs. La délibération d'aujourd'hui ne fait que toiletter certaines dispositions pour lesquelles la réglementation a évolué. Alors quelles sont, on ne va pas reprendre toute la délibération parce que c'est trop long, on va reprendre, si vous le permettez, les principales mesures modifiées. Tout d'abord, la période de perception de la taxe est étendue à l'ensemble de l'année. Pourquoi l'avons-nous fait? Parce qu'une bonne partie des bailleurs passent maintenant par des plateformes numériques. Ces plateformes numériques encaissent la taxe de séjour 12 mois sur 12. Et si nous n'avons pas nous-mêmes une délibération qui dit que nous pouvons aussi l'encaisser 12 mois sur 12, ils l'encaissent et ne nous la reversent pas. L'encaissement devient trimestriel, ce qui permet de mieux suivre simplement la gestion de cette taxe. Et je pense aussi, au niveau des bailleurs, que c'est plus simple à gérer. La taxe additionnelle, comme vient de le dire Monsieur le maire, qui est fixée par le département au niveau de 10%, est donc perçue par la commune, mais reversée par la commune. Et notre délibération clarifiant le fait que cette taxe additionnelle de 10% existe, nous permettra, vis-à-vis du département, de clarifier aussi nos propres versements. Il faut savoir qu'actuellement, toutes les plateformes d'hébergement, de toute façon, imputent cette taxe de 10% au-delà. Simplement, nous-mêmes, n'ayant pas de délibération, nous sommes dans le même cas de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas de raison de réellement imputer ces 10% au département, sauf de l'imputer sur nos propres taxes de séjour. Dernier point, et non des moindres, pour les hébergements non classés ou en attente de classement, le taux de 5% est ramené à 3%. Par ailleurs, cette diminution de pourcentage sera accompagnée d'une action via la Maison du Tourisme pour inciter les hébergeurs touristiques non classés à obtenir un classement. Notre objectif étant que ces hébergements touristiques sur notre commune soient le plus qualitatif possible. Je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser sur cette délibération ou un commentaire. Oui, monsieur Alimi. Oui, la première chose, vous parliez de plateforme d'hébergement. Je voudrais savoir si cela comprend les plateformes type Airbnb, vous savez qu'il y a la possibilité de... Oui, absolument, oui. Mais pas que. Oui, je peux les citer d'ailleurs. Alors, je peux les citer. Les plateformes principales qui concernent notre commune sont Booking, Airbnb, et les deux plateformes Abritel et Holidays qui dépendent de la même société, qui est une société basée à Londres, laquelle oublie de nous reverser les taxes de séjour. Ça, c'est pour la petite histoire et pour vous informer au plus près de ce qui se passe. D'accord. Juste une deuxième question. Vous parliez de meublé, en tout cas comment on peut dire, de classification des meublés. Des non-meublés. Des non-meublés. Oui, en fait, il y a actuellement, il y a des hébergements qui sont non classés. Non classés. Pour être classé, il faut faire une procédure particulière et faire intervenir
on va dire comme un cabinet de certification, il y a une liste définie. Cette certification, globalement, elle coûte autour de 180 €. Donc, ce que nous avons prévu, c'est d'abord d'inciter les hébergeurs à le faire, parce qu'une fois qu'on obtient une classification, on l'obtient quand même, je crois que c'est 3 ans ou 5 ans, donc une période assez longue. Et nous allons essayer de nous rapprocher de ces cabinets qui, finalement, certifient, pour essayer peut-être d'obtenir une tarification un peu particulière, puisque c'est du privé, donc toutes les tarifications sont possibles, dans la mesure où il y aurait un certain nombre d'hébergeurs non classés qui seraient intéressés par cela, de faire une espèce d'action de groupe. Voilà. C'est tout à fait de ça que je voulais parler. Il y a eu donc un travail qui a été fait dans les années antérieures. Est-ce que vous avez fait un bilan de ce travail? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire il y a tant de pourcentage de musées classés, de personnes qui... Dans la mesure où les personnes maintenant, enfin les hébergeurs, sont obligés de se faire connaître sur un site internet, hein, de s'enregistrer. Donc sur cet enregistrement, on est capable de dire tout à fait combien il y a d'hébergements non classés et combien il y a d'hébergements classés. Maintenant, est-ce que tout le monde s'est enregistré sur cette plateforme? Je n'en suis pas sûre. Hein, est-ce que j'ai répondu à la question? Voilà. Oui, Madame Boussala. Oui, par exemple, pour quelqu'un qui louerait sa maison 15 jours qui part en vacances, quel intérêt il y a de se faire classer? 15 jours, s'il part. Il y en a beaucoup qui font ça quand ils partent en vacances. Oui. Alors, c'est vrai que si on peut penser qu'on loue sa maison, je dirais que peut-être 15 jours, ça peut être intéressant, c'est un calcul à faire. Pour une semaine, certainement que ça ne vaut pas la peine, si je suis le raisonnement. Maintenant, l'intérêt, il est vis-à-vis des touristes ou des visiteurs, le fait d'avoir un classement apporte vis-à-vis de ce public un gage de qualité. Voilà. Je pense qu'au-delà de l'intérêt financier, il y a un vrai intérêt commercial, en quelque sorte. Comme tous les labels. C'est un label. Vous voyez bien, quand on loue un gîte, on aime bien louer des gîtes qui soient 3 ou 4 épis, par exemple. Parce que ça montre qu'il y a un certain équipement et un certain niveau de confort. Je pense que pour les locations de maisons dont vous faites état, c'est la même chose. Bien. D'autres remarques? Questions? Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point suivant concerne la cantine et le